C'est quand même une histoire drôle. Moi, je suis allé pour le show ou nous en humour? Vous en humour. Nous en humour. Mais moi, ça fait longtemps que je fais des vidéos qui sont comme un peu... Pour moi, ils sont drôles, mais pour d'autres personnes, peut-être qu'ils sont moins drôles. Et c'est ça. Ça fait depuis 2011 que je fais des vidéos, mais pas comme... pas couramment. J'en fais un, puis là, j'ai arrêté d'en faire, puis je continue d'en faire. Mais cette année, j'ai vraiment commencé à faire beaucoup de vidéos. Et quelqu'un m'avait dit que Émile, qui travaillait avec moi, et faisait partie aussi de la communauté de l'humour. Donc, je suis allé le voir, puis je suis comme, hey, on fait une vidéo ensemble. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à communiquer ensemble, et finalement, on a parti un show bilingue ensemble. Ouais, sur la base, c'était supposé être une vidéo, puis là, c'est rendu un spectacle d'humour. Ouais. Moi, j'ai commencé il y a près de ça 4 ans. J'ai fait dans le fond, la première fois que j'ai fait de la scène, c'était à Cégep en spectacle. Ça s'est super bien passé. J'en ai pas fait pendant 2 ans. Et après, j'ai décidé juste de commencer à faire de l'humour. Puis j'ai commencé à prendre un cours du soir à l'École nationale de l'humour. J'ai rencontré quelques autres humoristes, puis d'ici là, commencé à faire la tournée des bars. J'ai eu la chance de travailler sur quand même des shows qui sont... On a fait le ZooFest ensemble cette année. Oui. C'est quoi? Aucun respect. Juste au cas où que quelqu'un rentre pas. C'est moi. C'est bien, il Ça se serait prend très le lourd si soin quelqu'un de barrer la porte. Si quelqu'un rentre, c'est ça qui va voir. Bouge pas, Sladgy. Donc moi et Dixit sur la toilette et Sladgy par terre. À la bosse de Sladgy, j'ai jamais vu quelqu'un aussi dédié à son emploi. J'espère que tu te fais extrêmement bien payer pour cette entrevue parce qu'on n'a I aucun wish. respect dans cette toilette. I wish, oh my god, ouais. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour l'humour, hein? On répondait à une question. Oui, on a tous les deux fait ZooFest. Ah oui, on a fait ZooFest cette année Cette ensemble. année. J'ai eu la chance aussi de participer sur l'Open Mic il y a 2 ans. Puis ouais, c'est pas mal ça. Faire la tournée des bars. Puis Dixit est encore nouveau dans le milieu. Donc c'est quand même fun de commencer à l'introduire à tous ces humoristes. C'est stressant un peu, mais c'est vraiment intéressant comme industrie. Puis il a aussi la chance de commencer parce que lui, c'est le premier spectacle qu'il a fait, c'était devant combien de personnes on avait pour le show? 400 personnes. C'était mon premier show du monde. Premier show à vie, Ouais. deuxième show, puis là il commence à faire la tournée des bars. Puis on évolue chacun de son côté, mais aussi le spectacle Hamoud Zelalou est en train d'évoluer. Puis on apprend de nos erreurs. Ouais. On évolue aussi de la façon qu'on approche le monde et tout ça. Donc ça, c'est quand même intéressant. Moi, j'aime ça. C'est une belle expérience. Ouais, c'est une très belle expérience. Est-ce que c'est un accident ou bien c'est quelque chose qui était important pour vous de faire un show bilingue? Alors pas du tout un accident, ça a toujours été dans la vision du spectacle. Ouais. Et je pense que ça vient à la base de nous. On est tous les deux bilingues, puis on utilise les 2 langues très couramment. Mais aussi le fait qu'on regarde des shows d'humour en français et en anglais, donc on aime les deux, puis on sait que, à force de regarder plein de monde, tu trouves des talents dans le français et dans l'anglais, alors pourquoi pas les jumeler justement pour faire découvrir tous les talents qu'on a à Montréal. Donc ça, c'est vraiment nice aussi. Tant anglophone que francophone, parce Yeah. que surtout le milieu anglophone du stand-up à Montréal est un petit peu plus difficile. Donc ils ont moins de visibilité, moins de gens qui vont voir le spectacle. Donc si on a la chance de mettre sur nos planches un artiste anglophone qui doit se faire connaître à Montréal, c'est sûr qu'on va pas le rater. Et on a la chance cette année, donc entre autres pour la 3e édition, d'avoir David Crane, qui a eu un standing ovation au Montreal Intervention Gala de Just for Laughs, nominé 3 fois comme Best Male Stand-Up Comic dans les Canadian Comedy Awards. Vraiment, la première fois, on a eu Chris Sandiford, la deuxième fois, on a eu JC Surette qui lui travaille dans les 2 langues aussi beaucoup. Donc, on essaye de donner une plateforme aux artistes anglophones à un public bilingue, puisqu'on s'entend qu'il y a beaucoup de bilingue. Il y a un public bilingue à Montréal qui Ouais. attend à être desservi à une chose bilingue aussi. Vraiment. Exact. Ouais. Combien? On a 5 humoristes, dont 2 qui sont nous deux, et les 3 autres, c'est Anthony Coury, qui est son petit frère. Si tu veux continuer là-dessus. Donc, on est 6. On est 6 au total? 6, ouais. Ben oui. C'est toi le coproducteur? Ouais. T'es au courant de tes affaires, hein? On revient en arrière, ok? There's no way. Il y a combien d'humoristes sur le spectacle? Il y en a 5. Il y en a 5. Plus un. Plus un. Ouais, exactement. Donc, ce qui voulait dire, c'est 5 et demi, parce que mon petit frère, Anthony Coury,
qui lui aussi a commencé à faire des petites vidéos en ligne l'année passée, va s'essayer pour la première fois sur stage. Par contre, maintenant, les noms importants, on a mentionné David Pride, Alexandre Douville qui a été nommé Révélation Juste pour Rire 2017 au gala Juste pour Rire, au festival Juste pour Rire cette année, désolé. Et on a notre headliner de la soirée, Adib El-Khalidé, qui est un grand honneur pour nous de l'avoir parce qu'il est sur Kodji à Vrac TV. Il fait Live moi sur Télé-Québec. Il est son propre show avec Kawa. Pose Kawa aussi Pose avec Kawa. Anna Sassouna, Roman Fressila et Mehdi Boussaïdon, qui est une émission qui est allée virale, des petites capsules web sur virale. Et en plus de ça, c'est gros respect à Adib parce qu'il autoproduit son propre one-man show. Donc vous le voyez partout au Québec, mais c'est lui qui a décidé de produire son propre spectacle. C'est vraiment selon la sueur de son front qui est en train de faire rouler ça. Puis c'est un peu ça, encore une fois, le Hadouz de la Luz, c'est supporter des humoristes qu'on aime et on veut donner une plus grande visibilité à ces artistes qui sont déjà, Adib n'ont pas besoin de notre visibilité. Mais ça nous donne aussi une mais chance. ça nous donne une chance aussi de montrer que le spectacle est legit et on a des artistes de très haut calibre.